Savez-vous que chaque jour, 10 milliards de mégots sont jetés par terre à travers le monde et un mégot représente 500 litres d'eau polluée. Autre chiffre, à travers la planète, 4200 arbres sont arrachés par minute et chaque année, les forêts perdent 13 millions d'hectares, ce qui représente à peu près la superficie de l'Angleterre. Pour lutter contre cette pollution et pour essayer d'éduquer les consciences collectives, l'association Conscience et Impact écologique intervient auprès des écoles. Rencontre avec Ludivine et Océane, deux jeunes engagés dans l'association. Alors moi c'est Océane, donc je suis service civique à l'association Conscience et Impact écologique. Moi je m'appelle Ludivine Benita, je suis chargée d'animation au sein de l'association. Alors moi je suis chargée de sensibilisation jeune public. Du coup je peux faire plusieurs choses. Je vais être sur des périscolaires le soir ou sur des clubs, ça se fait le midi où on mène des projets avec les enfants sur le long terme. Après, je peux être amenée à faire des animations un peu plus ponctuelles, donc un peu à droite à gauche, dans des primaires, enfin des écoles élémentaires, des collèges, des lycées, des facultés. Et puis à côté de ça, dès que j'ai un peu de temps libre, je peux faire du boulot un peu plus interne, monter des nouveaux jeux, des nouveaux PowerPoint, voilà, des choses comme ça. Alors les animations, du coup, en fait, moi, cette année, on travaille beaucoup sur tout ce qui est primaire et collège. On va avoir un objectif de sensibilisation de ce groupe complet, en passant par des animations, des débats. Et le but, ça va être d'engager en fait une journée. Souvent, ça se fait sur journée ou sur 1 ou 2 heures. Et en fait, on va avoir une thématique spécifique, donc on peut aussi bien parler de déforestation que de ressources en eau, d'alimentation, d'agriculture. Ce sera en fonction justement de la demande de l'établissement. Et avec ça, en général, on a beaucoup d'ateliers qui sont en lien avec nos thématiques. Donc, par exemple, si je donne un exemple concret et facile, à niveau de la déforestation, on va faire un atelier pâte à tartiner. On va faire la création de pâte à tartiner avec dégustation pour forcément huile de palme, etc. En fait, je pense que vraiment l'éducation, elle passe par les enfants, parce que ce sera les adultes de demain. Et c'est pour ça que vraiment, je pense que c'est très très important d'avoir cette sensibilisation-là qui est faite en fait dès le plus jeune âge. Pour moi, c'est quelque chose de très important parce que c'est quelque chose. On traite des sujets sociétaux et environnementaux actuels qui sont justement très très actuels et pour lesquels aujourd'hui c'est important de réagir et de faire quelque chose. Et pour moi, c'est très important de passer par ce modèle un peu d'éducation et de sensibilisation des publics, parce que si on veut que les jeunes de demain y arrivent aussi, faut qu'ils aient les clés en main. Donc pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. De leur montrer, certains n'ont jamais des fois entendu parler à la maison, et on se rend compte que d'un coup, ils se rendent compte que ah ouais, mais en fait, il se passe ça sur la planète, mais ça va pas, il faut faire quelque chose, c'est pas normal. Et puis ça permet aussi des fois d'attendre les parents et les adultes, parce qu'il y en a, ils vont rentrer chez eux, et ils vont dire mais non, mais on met pas le plastique à la poubelle, ou c'est pas comme ça qu'il faut faire, et si on mangeait moins de viande. Donc on peut même aller au final plus loin juste en allant dans les écoles. On a 2 gros événements récurrents. On a les ramassages de déchets et on a aussi les gratiférias. Les gratiférias, c'est une sorte de marché, en fait, c'est un principe de troc, ou un système de troc où justement on va rapporter des livres, des petits objets, des vêtements, etc. Et en fait, on peut repartir aussi avec des vêtements, des livres ou des objets. Et tout ce qui n'a pas été donné, en fait, on a un lien avec d'autres associations qui vont, eux, récupérer les livres.